C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee, he's not going to get off the hook. S'il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va être sacré top 6. Ah ouais. Salut les Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 53. Vincent, comment ça va? Oh que ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, toi. Ouais, malgré la petite varlope que CH a poignée hier. Eh oui, une longue semaine pas de hockey pour ça. Ouais, on avait hâte à ce match-là, puis ça a fait assez vite en deuxième période. C'était passé dans le dash après une belle victoire de 3-0. Là. Ouais. On pensait revenir fort. T'es excité par cette victoire-là contre les Oilers, justement, lundi. Là, regarde, on rentre direct sur le sujet, là, parce que là, lundi, on a eu droit à un excellent match du Canadien de Montréal. Au début de la semaine, on avait l'impression vraiment que tout le monde était un petit peu une coche de plus fort, un petit peu plus concentré, un peu plus focus sur la tâche. On a eu un droit à un match vraiment complet quand même contre les Oilers là, qui bon. ils se cherchent. Là, c'est sûr que c'est pas évident pour les Oilers. Il y a une couple de blessés. Il y avait Nurse qui n'était pas là. Ouais, Nurse qui avait mal à la tête. T'avais Arvidsson qui était blessé dans ce game-là aussi, qui fait partie un peu de la profondeur des Oilers. Sinon, on a remarqué avec ces blessés-là aussi... les Oilers, pas tant profonds cette année. J'ai l'impression qu'on avait... Moi, j'avais beaucoup d'espoir comme quoi que leurs acquisitions cet été, ça avait augmenté leur banque de secondary scoring, là, si je peux dire, parce qu'on s'entend. Si c'est pas McDavid ou Draisaitl qui score, le reste, c'est du secondary scoring. C'est pas mal ça. Là. Ça tourne Même pas si mal c'est juste deux gars. Ça tourne pas mal dans l'entour de McDavid et Draisaitl. Exact. Puis tu sais, pendant ce match-là, on n'a pas vu grand monde d'autres que ces deux joueurs-là. On a vu Draisaitl quand même essayer une coupe de shots assez dangereux. McDavid qui a quand même bien patiné dans ce match-là aussi. Il y a eu ses flashs, il y a eu ses moments où c'est qu'il a fait mal paraître Caulfield, évidemment. Il a torché une coupe de gars de vitesse comme d'habitude, là, mais il fait ça contre toutes les équipes. Fait qu'il n'y a rien de nouveau, là, même si nous autres, on avait bien peur de l'affronter. Là. Il n'a pas été... Je ne sais pas si tu as vu McDavid tant que ça dans ce game-là. Non, pas tant que ça. Je pense que les gars, ils ont compris la tâche de juste checker McDavid puis de Draisaitl. Ouais, c'est ça. Checker vos gars, puis ça va bien aller. Là. C'est sûr que nos joueurs, ils patinaient beaucoup avec. Là, puis j'avais vraiment l'impression qu'on était plusieurs joueurs à être sur la tâche de OK, là, il est sur la glace. Là, on se check les gars. Là. C'était un peu plus comme ça que tu es censé jouer, justement, un match collectif. Que tu sais que le meilleur joueur de la ligue, il est là. Là, il est sur la glace. Puis le deuxième meilleur est juste à côté. Ils l'ont mis ensemble. Exact. Fait que c'était intéressant de voir comment le CH a réagi dans ce game-là. Là. Pour vrai, c'est l'équipe au complet a bien joué ce game-là. Ouais. Monty, ça l'a mis en confiance. C'est drette là j'allais. C'est drette là j'allais. J'étais comme, man, t'as-tu vu, juste de même, c'est souvent le cas. Là. On a souvent des passagers cette saison. Ouais. Là, dans ce game-là, il n'avait pas tant. Non, c'était vraiment bon comme game. Ouais, tu sais, overall. overall. On devrait voir à chaque fucking game. Surtout pour un club comme le CH, qu'on n'est pas tant hot. Là. Non, on n'a pas une attaque dévastatrice. On n'a pas une défense hyper tight. Non, on n'a pas un goaler hyper solide. Non. Fait que, on n'est pas hot dans toutes les positions. Pour qu'on marche, il faut que tout marche. Exact. T'as bien raison. C'est pas long que ça flanche. Là. Ouais. Puis on a eu une belle preuve de ça contre les Oilers. C'était le fun au moins. Je pense que ça a donné vraiment un boost aux gars de savoir, hey, on est en train de blanchir McDavid. Puis tout, c'est le fun. Ouais, exact. Puis d'avoir réussi à faire l'exploit, là, justement, cette soirée-là. Je pense que tous les partisans, le coach, les joueurs, on était contents d'enfin, ramasser la victoire. 2, de démontrer qu'on a joué un match complet, hostie. Ouais, avec un effort soutenu. De A à Z. Toute la game. Ouais. Wow! On n'avait jamais vu ça. C'était bon pour la confiance de l'équipe, de Monty et tout, là, beaucoup. Là. Ouais, Monty qui allait quand même assez bien là, récemment. Fait que, il était quand même en confiance pour affronter les gros canons des Oilers. Mais tu as raison, là, ça peut casser. La meilleure preuve que ça peut casser puis qu'il faut que tout marche hier contre Vegas. Première période, on l'a vu, ça marchait bien. Ça marchait bien en défense, en tout cas. Puis quand les gars ont vu que ça marchait pas en attaque et crime, en deuxième, on est revenu. Puis les gars savaient qu'il n'allait pas réussir à scorer. Puis check que ça donnait. Là, ça a droppé assez vite. Là. Fait que, tu sais, regarde, t'es déjà sauté sur le sujet du match d'hier là, contre les Golden Knights.
juste avant, moi, je voulais juste parler au moins de la semaine du CH. J'ai trippé au moins que, tu sais, cette semaine, le CH avait vraiment l'occasion d'encore plus peaufiner sur ses faiblesses, là, littéralement. Tu sais, cette semaine, on a travaillé l'aspect défensif, on a travaillé l'échec avant et le power play. Tu sais, il y a eu des éléments que, au moins, on a eu du temps pour les faire travailler. On a encore Marc Bureau qui était présent aux entraînements des joueurs. Comme ça, tous nos centres ont pu retravailler leur mise en jeu. Il a même pris des alliés à prendre des mises en jeu parce que, tu sais, quand ton centre se fait kick out, Slav, vas-y. Dak, si t'es à l'aile, vas-y. Tu sais, comme il faut t'y prendre les mises en jeu. Là. Ah, exact. Puis, Les gars voient la job. Là. exact, C'est ça l'affaire qui se passe pas en ce Puis, moment. Hein. tu vas en prendre des mises en jeu là, dans la vie, là, même si t'es un allié. Là. C'est important que tu sois capable de savoir quoi faire. Là. Si t'es là, puis j'ai jamais fait ça, là. C'était à toi. Ah, Oh il est beau, boy. les nouvelles écrans géants. Wow! J'ai jamais fait ça, mise en jeu, puis là, tu te fais torcher contre Tavares, puis tout, au name it, là. Tu pars pas avec la POC le 3/4 du temps, là, on est mal barré. Là. Ouais, vraiment. Fait que c'était quand même cool de voir ça. Il y a eu même une petite boulimique comme quoi que Slavkovski prend une mise en jeu. Il va-tu le mettre au centre? Wow. Le monde sont vite sa gâchette à C'est Montréal. pas long, hein? Hey, je viens-tu de voir ça, moi? Y a-tu pratiqué 2-3 mises en jeu? Ça veut-tu dire que Slav est centre, premier centre, Kirby Dak deuxième? Voyons. Non, mais tu sais, moi, sérieusement, rendu là, moi, je pense que c'est encore Dak le go-to guy, là. Mais comme, on va pas commencer à y chercher des remplaçants de là. On n'en a pas, là. Non, exact, on en a Tu pas. sais, Slav, je m'excuse, mais il a une bonne vision du jeu, là. Mais Il manque de quoi encore? il manque de quoi en Ah ouais, crise c'est pour être un vraiment- centre, là. Il y a de la misère à être un bon allié, là. Ouais, c'était tellement des gros up and downs là, cette année encore. Là, c'est rough. C'est pas évident. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Tout le temps, début de saison qui est rough pour lui, on dirait. Faut vraiment qu'il prenne le temps de se placer puis de retrouver son spot. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. Parce que, tu sais. L'été, ça ne fait pas. Non, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait de break. Non. Faut que ce soit straight up Ouais. tout le long d'une saison. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde capotait un petit peu sur l'idée de peut-être voir Slavkovski au centre. Tu sais, pour vrai, on est en reconstruction. On pourrait l'essayer. Ben ouais, là. on peut essayer n'importe quoi. Mais, tu sais, déjà que je vois qu'il y a de la misère à être un bon allié, je pense pas que je vais le mettre au Non, centre. non, Déjà que c'est c'est censé être bien plus facile d'être un allié. Là, tu sais. Mhm. Fait que, on va lui donner le temps de se placer à sa position naturelle. Hein? Avant de dire hey, on t'essaye au centre, buddy, hit, ça va être un nasty step. Ce sera pas évident pour n'importe qui. Là. Même New Hook, là, il dit moi j'aime ça être au centre, je suis à l'aise. Ouais, mais tu gagnes pas une calique de mise en jeu. Non, c'est ça. Puis, dans ta zone, t'es-tu si hot que ça? C'est tout on a beaucoup de points d'interrogation sur nos centres. Là. Je pensais qu'on avait closé ça avec Dak, New Hook, 3e centre. Mais non. Je sais pas. Ça se peut qu'on soit à la recherche d'un petit centre cet été. C'est le cœur, c'est à Montréal. Le plan de match, il fonctionne jamais. Jamais. Il y Il a toujours faut des avoir imprévus, toujours de quoi. Ouais. C'est sûr qu'il y a tout un petit bâton dans les roues qui Ouais, se plante toujours. en quelque part. Toujours. Soit les blessures ou autres. En ce moment, c'est autre. Ouais, on a eu de quoi une blessure pareille en début de saison. Là. Ouais. L'aîné et tout. Ouais, Fait l'aîné, chier. ça a fait mal. Fait chier. RHP, Ah ouais. une échelle un petit peu plus inférieure que l'aîné, mais quand Ouais. même. Bon, fait qu'on passe pour la revue du match de Vegas, même si ça me tente pas tant que ça. Là, Hey, je nous veux autres, on s'est dire. déplacé à Brossard, à la station des sports, aller voir Ouais. cette game-là. Là, on arrive, là, on se rend compte que s'ils prennent des beaux petits gars qui sont atteints du cancer et des belles petites filles, Colin, s'il y a bien une game dans l'année que t'es supposé te forcer le cul pour bien paraître, c'est ce game-là. C'est Chris. ça, t'es censé avoir le cœur ici, là, puis genre, tu t'en retiens pas brailler, parce c'est que ça, les hein. kids à la glace, eux autres, ils se ça m'a battent pour leur déçu. vie à chaque jour. C'est ça. Ça m'a tellement déçu de l'équipe, ça, pour vrai, hier. Là. Colin, ça me déçoit, Ouais. ça. Mais même dans les grosses cérémonies, là, tu te souviens la cérémonie récemment de tous les anciens là, qui avaient gagné la Coupe Ouais, Stanley, ouais. puis qu'on se fait décalisser contre, je pense que c'était Seattle, de comme même, je me rappelle plus c'était qui, là, mais on s'était fait démolir. Lavé. Ouais. Que je sais pas, les cérémonies, CH, je sais pas, ils s'endorment, man, ou il y a de quoi qui marche pas, les gars, ils écoutent pas ça, ils sont comme Mais bon. Fait que, ouais, mais match assez émotif, là, en début de match, avec tout ça, comme tu fais le bien de le mentionner, là, respect à ces enfants-là qui travaillent extrêmement fort pour battre la maladie Exact. et combattre, peu importe ce qu'ils ont à combattre, là, on leur donne tout l'énergie l'espoir puis l'amour possible. possible, ouais. Ouais, absolument.
Fait que let's go, mon Vince. On start sur le sommaire du match contre Vegas, les Golden Knights qui nous affrontaient hier au Centre Bell. Les Chevaliers dorés. Fait que première période, aucun point, aucun but, aucun rien. Quand même chanceux que ça se finisse de même parce qu'il m'a dit de quoi Montembeault, il a vu de la POC en masse. Ouais, Montembeault, il y a eu une super bonne première Tabarouette, période. Puis l'équipe en général, c'était pas si pire, mais Pas si c'est pire. ça. C'est vraiment, on voyait que ça marchait pas en attaque. Malgré Ouais. qu'on se forçait le cul en défense, ça marchait pas en attaque. Fait que Effectivement. on dirait que dans la chambre, entre la première et la deuxième, ils ont fait comme moi. Ça va être tough de scorer des buts. Ouais, Puis les on gars. dirait que la confiance de l'équipe a droppé. Puis là, Montembeault était comme bon, ben, je suis encore tout seul. Là, c'est nice. Ouais, il m'a dit de quoi. Première période, c'était vraiment pas évident. Là. Genre, vite de même, on avait combien de lancers en première? J'ai dit ça en quelque part. Ça n'a pas fini comme de quoi, comme 15-8 de quoi de même, première période. Je pense Je me que souviens pour pas. vrai, je l'ai vu vite tantôt. Là. Je m'excuse, je l'ai pas devant moi, mais je pense qu'on avait genre 8 lancés en 2 périodes. C'était vraiment pas Ouais, évident. c'est ça. Fait que, tu sais, première période, je pense que le Canadien a survécu plus que d'autres Ah, choses. ouais, exact. Essayait de contenir l'adversaire. Tu sais, une coupe de vraiment beaucoup de chances de marquer, comme quoi Montembeault il a été efficace dans cette période-là. Mais comme tu dis, en attaque, là, c'était maigre, mais maigre. Ah, ouais. Les gars, on avait quasiment pas de lancer au but. Puis je pense qu'on cherchait encore le maudit jeu parfait, man. À Tout le temps, toutes tout les le temps. coliques d'occasion, les gars, ils veulent faire la passe de trop. On peut essayer de faire des beaux jeux contre des teams moins bonnes en défense ou des moins grosses teams. Mais dès que tu prends une grosse team, là, une bonne team en défense, tu peux pas. Là. Tu tires au net, Oh, tu shot au travailles net. les râteaux, tu envoies ça au net, that's it. Là. Exactement. On en masse des gros gars qui peuvent cacher un goaler. Là. Ah, j'ai les ai ici, Vince, les tirs. On avait 6 tirs en première période. On avait Vegas qui en ont 12. Ouais, Fait que 2 la fois plus moitié. que nous. Fait que imagine, deuxième période, on va en parler. Là, on a 2 lancés seulement. Sacre. Puis Eux eux autres, il y en autres? avait 13. Ouch. Puis troisième période, on a poussé un peu plus. Eux autres, ils ont fermé les livres. Ils ont seulement 3 lancés. Nous autres, on en a 9. Ça a Oh, fini ouais. 28 Vegas contre 17 lancés pour le CH. Eh boy. Ouais, on Ouais, va y ouais. venir, mais là, ça. Fait que C'était première période, on a survécu. Quand même content d'avoir survécu. C'était 0-0. On est dans le business. Tout va bien. C'est pas grave. On continue. On s'est raté encore notre petit Bon. drink puis on était bien contents. Là, deuxième période commence, puis là, ça commence à casser, puis pas à peu près. Là. Fait que deuxième période, 4 minutes 39, on a Thomas Hertel qui marque le premier but du match. Son 8e de la saison passe de Braden McNabb et Shea Theodore. Fait que ça fait 1-0. Ensuite, ça continue. Carl Burke, ça c'est une recrue de Vegas. Il a marqué son premier but contre le CH. Ben, Tu vois, ouais. contre le CH, tout le monde marque son T'es premier surpris. but. Exact. Premier point, premier but, premier tout. Hein? Premier C'est blanchissage. facile contre nous autres. C'est facile. On est là pour les introduire dans la ligue. Ouais. Rentrer contre nous autres, c'est pas trop tough. Vous allez vous habituer tranquillement. Fait que Carl Burke, qui marque son premier, comme je disais, passe de Ivan Barbachev et Jack Eichel sur la séquence à 8 minutes 18. Ça fait 2-0. Ensuite, Ivan Barbachev, qui marque son 9e de la saison, passe de Jack Eichel. Un beau 2 contre 1 sur la séquence. Là. un beau tic-tac-toe. Slavkovski, le coliqué dans les pattes de Eichel ou Barbachev, c'était pas tant le temps. Là. Non. Il était censé passer à travers la zone offensive, faire une passe transversale. L'autre Ouais. bord, le gars était tout seul, manqué. Direct dans les pattes de l'autre. C'est reparti de l'autre bord. 2 contre 1. 2 contre 1. Puis là, je m'excuse, mais tu sais, tic-tac-toe. Give and go, dans le fond, en Ouais, 2 c'est ça. contre 1. Puis là, Barbachev qui marque quasiment Assez gratuit. là. ouais, assez gratuitement. Là, mais tu sais, pas grand-chose à faire sur la séquence, à part taper les doigts à Slavkovski. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 3-0 dans la période. Fait que, on s'entend, c'est pas une bonne période à date. Un autre 4e but, hein, on continue dans le négatif, malheureusement. Fait que Tanner Pearson, on connaît ce gars-là en plus aussi. Il a marqué son 4e but de la saison Ouais, contre. Dans la saison, ouais. Passe de Noah Hanifin et Cole Schwint. Ça, c'est un drôle de nom, ça, Schwint. Ça a l'air de se prononcer de même. Là. OK. Puis, puis 5e but dans la période. Tabarouette. Keegan Colossar, un gars qui est. Crème, il a quand même 6 buts ici avec ce but-là dans la saison. J'allais dire que c'est pas un grand marqueur. Il a déjà 6 buts. Il est avec d'à côté Gallagher. C'est un gars de 4e trio. Fait que Zach Whitecloud qui a la passe sur la séquence et Noah Hanifin encore une fois. Ouais. Fait que deuxième ça, période, ça finit 5-0. Hey, Ouh! grosse période, guys. 5 buts alloués, aucun accordé, 2 lancés au filet. Ouch. Moi, je pensais qu'on allait être dans le game. On a pogné le mur direct. Le mur, on venait de le fesser. là. Ouais, ouais. Fait que déjà là, on demandait pas mal la facture pour s'en aller. Ouais,
Mais non, c'est vrai. Fait que troisième période, regarde, on continue. On a Emil Heinemann qui marque pour le CH. Fait qu'au moins, on se fera pas blanchir dans ce game-là. But en avantage numérique. Belle passe transversale de Armia sur la séquence. Gallagher qui reçoit la deuxième passe sur le jeu. Jaden Struble, oui, qui marque le deuxième but du CH dans le fond dans ce match-là, qui fait 5-2. Passe de Gallagher et Anderson. Et on a Jack Eichel qui close ouais, c'est ça. Il seal the deal, comme on dit. Jack Eichel qui marque son 7e de la saison. Passe de Barbachev et Shea Theodore. Ce qui fait 6-2. Fait que, ouais, pas un grand match pour le CH. Vraiment, là, difficile de regarder ce match-là. Là, pour vrai, c'était comme si on était pas de calibre. Non, littéralement contre un club trop fort pour nous autres. Fait que, tu sais, on va regarder quand même les stats du match, Vince, là, pour au moins faire le tour complet de la chose. Donc, 17 tirs par le CH dans ce match-là au total. Pas une grosse soirée pour Aiden Hill. Facile. Sinon, on a 28 lancés côté Vegas. On a un but en avantage numérique sur 2 powerplay. 0 en 2 côté Vegas. Fait qu'au moins, on les a limités en avantage, mais ça n'a pas changé grand-chose. 4 minutes seulement de pénalité de chaque côté. Un match assez discipliné, merci. C'est rare, tu vois ça. Mise en échec, 40 par le CH, 19 par Vegas. Fait qu'on avait-tu la POC, tu penses? Je pense que non. Nope. Tir bloqué, 13 par le CH, 17 par Vegas. Et revirement total, 19 Vegas, 20 Montréal. Fait que c'est ça, ça fait le tour des statistiques de ce match-là. Comme je disais, pas un grand match. 40 mises en échec contre 19. Moi, ça me dit qu'on courait après la rondelle toute la soirée. Ah ouais, solide. Pas beaucoup de lancers bloqués pour un club qui courait à rondelle toute la soirée. Et le nombre de revirements qui s'apparentent à Vegas, je suis quand même surpris. Sinon, les stats leaders dans ce game-là, Vince, dans le fond, les meneurs en points, pas compliqué. Hein, j'ai nommé son nom une couple de fois. Ivan Barbachev. Ouais. Moi, j'aime ça dire son nom. C'est ce qui est le fun à dire. Une machine de guerre. Comme lui c'est un soldat. Hein? Un but, 2 passes, plus 3 en 16 minutes 13 de temps de jeu. 3 points. Sinon, on a Gallagher, qui est notre meilleur pointeur dans ce match-là. 2 passes. Il a fini à 0 de différentiel en 15 minutes 16 secondes de temps de jeu. Sinon, le meneur au tir au but, on a Kyle Burke, la recrue que j'ai nommée, qui a marqué son premier but. Il a 4 lancés au filet. Sinon, c'est nous autres, Brandon Gallagher. Un autre, on est quasiment surpris. Hein? 3 tirs au but. C'est lui qui a lancé le plus souvent pour le CH. Ceux qui ont eu le plus de temps de glace, on a Shea Theodore, qui a été utilisé par Vegas, 23 minutes 26. Pendant ce temps-là, 2 passes, plus 4, 3 lancés au filet. Belle soirée de travail pour Shea Theodore. Et Mike Matheson, de notre côté, encore un peu surutilisé. Là. 25 minutes 35. Il n'y a aucun point, aucun lancé au but, moins 2. Et côté gardien de but, dans le fond, là, on a eu droit à Montembeault 2 périodes sur 3. Et Aiden Hill, toute la game de l'autre côté. Ouais. Donc Aiden Hill qui a fait 15 arrêts sur 17 lancés. Moyenne d'efficacité d'arrêt de 882. Pas une grande soirée, mais il a fait le minimum. Et Samuel Montembeault, dans le fond, qui a accordé 5 buts sur 30 lancés. Donc 20 arrêts au total pour une efficacité de 800, bien pile. C'est pas une très grosse soirée pour Montembeault. Mais c'est pas de sa faute à 100%. Non, vraiment pas. C'était pas évident de faire grand-chose. En tout cas, en deuxième période, là, ça allait juste trop vite pour le CH. Puis les défenseurs, dans notre zone, on n'a vraiment pas fait de travail. Il y a beaucoup d'erreurs et tout. Mais tu sais, je dis les défenseurs, c'est beaucoup de monde. Là. C'est des erreurs de couverture de plusieurs personnes à plusieurs postes. Là. On a vu Slavkovski qui a fait une couple de fois. On a vu Dvorak qui a échappé son gars le premier but de Hurtle. Écoute, il y a eu des erreurs à côté. On a vu Jacka échapper son homme, je pense, sur le dernier but. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas évident pour le CH. Je pense qu'on c'était vraiment David contre Goliath, malheureusement. Là. Je pensais qu'on allait être dans le game. Avec Oilers qu'on avait battu toute la semaine pour se pratiquer. Je me suis dit, peut-être que les gars, les coches commencent à s'accumuler là, pour être de mieux en mieux. T'sais. Non, là, on a descendu en bas de la colline. Ben, au moins, regarde, Martin Saint-Louis a fait du changement. Il a fait un petit peu il a joué avec les trios pour pionnier du monde, au moins. Ça commence à rentrer dans sa tête. Oui, tu as raison de le mentionner. Là, on pourrait passer la formation rapidement de Vegas qui nous a affronté hier, Vince. Puis après ça, on pourrait parler des changements que Saint-Louis a fait en milieu de match, à peu près. Là. Fait que Vegas Golden Knights, fait comme on l'a dit, hein?
quand même un club assez solide. Ouais, c'est très solide. Donc, Jack Eichel, qui connaît une excellente saison, by the way, là, avec à sa gauche Ivan Barbachev et Alexander Holtz à sa droite. Quand même solide premier trio. Là. Barbachev, c'est le tank qui est capable même de produire offensivement. Jack Eichel, vraiment le centre d'excellence en attaque de Vegas. Puis Holtz, il tarde un peu à se faire valoir, mais je comprends qu'on l'essaye quand même sur le top 6 de Vegas. Ça reste un excellent joueur qui est en provenance de New Jersey cet été. Je pense peut-être qu'il n'est pas exactement acclimaté à la nouvelle équipe, fait qu'il est un peu slow à starter. Mais on va lui souhaiter bonne suite de carrière pour Alexander Holtz là-bas à Vegas. Sinon, deuxième trio, on a Nicolas Roy. Vraiment, Nicolas Roy qui est assez exceptionnel pour Vegas. Là, deuxième centre utilisé avec Kolesar et Hertel. Quand même le fun comme trio. Là. C'est pour équilibrer les choses. Là. D'habitude, c'est un gars plus de bottom six. Mais il a bien joué hier. Là. On l'a vu une couple de fois. Son nom a été nommé durant le match à plusieurs reprises. Sinon, Hurtle, toujours un bon joueur, là, quand même. Sans être un superstar. C'était une très bonne acquisition cet été, ça. Là, ouais. Surtout au prix qu'ils l'ont eu en plus. Là, vraiment, là, Vegas qui font tout le temps des pieds et des mains pour se booster un club avant la date limite. Ouais, c'est les pros du gambling. Ouais, c'est ça. Les pros du boosting. C'est ça. Troisième trio, on a William Karlsson avec Pavel Dorofeyev et Brett Howden. Howden qui s'est mérité une prolongation de contrat avec les Golden Knights en début de semaine. Ça a sorti ça récemment. Et on complète l'attaque dans le fort de Vegas avec Cole Schwind. C'est le gars que je disais tantôt. Avec Tanner Pearson, que non, sa carrière n'est pas finie. On continue avec Vegas. Et le jeune Carl Burke que j'avais nommé comme recrue de Vegas. Sinon, le corps défensif, là, c'est ça qui est. Là, moi, c'est ça qui fait. Quand je pense à Vegas, je pense au corps défensif. Ah ouais, c'est dur d'entrer dans leur zone puis tourner puis scorer. C'est des pas fins. Dur. Non, ils sont gros, ils sont méchants. Ils sont pas fins, ils sont pas gentils, ils sont pas. OK, non, c'est tous les mêmes adjectifs. C'est des gros bonhommes. Ils sont pas fins. Ils font mal. Ils font peur. T'as vu au hockey? Ils sont tous. Chris. Il n'y en a pas un colique en bas de genre 6 pieds 2. Non, ou 6 pieds 3 même. Exact. Braden McNabb, premier duo avec Shea Theodore. On a Noah Hanifin, qui ont été cherchés également l'année passée comme des estimes en tout cas. Hanifin avec White Cloud, encore très très méchant. Fait que McNabb méchant sur le premier duo. White Cloud méchant sur le deuxième. Nicholas Hag méchant sur le troisième. Avec Caden Korzak, que je connais pas tant. J'ai checké vite tantôt. Il est 6 pieds 3 lui avec. Tabarnak. C'est des pans de mur en défense, eux autres. Colique. Pas pour rien, ils ont gagné la Coupe Stanley. Là. Non, c'est ça. Puis, dans les filets, Aiden Hill, qui est pas mal le goaler numéro 1, là, même si on veut pas le dire trop fort. On veut un tandem avec Samsonov, mais Samsonov, il est pas bon. Non, c'est ça. On va se le dire. Là. Fait que, tu sais, il joue pas tant que ça, Samsonov. Sinon, nous autres, ils nous ont pas laissé de cadeau. Hein. Ils ont pas mis Samsonov, ils ont mis Aiden Hill, puis ça n'a pas été facile. Non, ils se sont dit, on va briser le cœur des petits enfants, ça serait belle. On essaye un blanchissage. Ah ouais. Ça a passé proche. Sinon, beaucoup de blessés côté Vegas. Quand même, Mark Stone, évidemment, un habitué de la liste des blessés. Alex Pietrangelo, qui n'était pas là, ça n'a pas paru hier, mais ça, c'en est un autre kingpin en défense. Morceau, ouais. C'est un monsieur en défense pas fin également, qui fait un excellent job des deux côtés de la glace. Victor Olofsson, légère perte, là, ça IR, c'est plus un gars d'avantage numérique. Et Ben Hutton, qui complète les blessés de Vegas. Fait que c'est quand même un club assez complet. Ils font quand même bien plus peur que nous autres à toutes les positions. Là. Ouais, solide. C'est bien plus complet que nous autres. Fait que pas super évident de faire mieux que ça. Puis on va repasser dans le fond la revue de la formation de CH. La formation qui n'avait pas bougé par rapport au match de lundi contre les Oilers. Fait qu'on avait Nick Suzuki au centre du premier trio avec Kirby Dach et Slavkovsky. Deuxième trio, on avait Jake Evans, Alex Newhook, Cole Caulfield. Troisième trio, Dvorak avec Gallagher, Anderson. Quatrième trio, Emil Heinemann avec Condotta et Armia. Fait que là, pendant le match, on a vu quelques changements. Dans le fond, comme tu disais, Vince, Kirby Dach qui a mangé son pain noir, mais il devait le manger là, parce qu'il m'a dit de quoi il jouait mou. On l'a pas vu.
Il n'y a pas eu de flash offensif tant que ça. Comme depuis le début. Il y a Fuck all. beaucoup de négatifs autour de Dak. Malheureusement, il n'y a rien pour s'accrocher, pour se dire genre, ah, au moins, je suis bon là-dedans. Non, c'est ça. On Pour dirait l'instant, qu'il- pour l'instant, c'est un fantôme. À date, là, il est vraiment pas de niveau. Là, puis c'est vraiment triste de voir ça après 20 matchs. On ne voit pas vraiment d'amélioration entre le match 1 et le match 20. Là, Non, exact. Je sais pas c'est combien de games qu'on veut y donner. Là. Les fesses devraient commencer à échauffer. Là. Sérieux. Tu sais, comme je comprends, il a manqué toute l'année passée, mais tu sais, en tant que coach, il faut que tu performes. Là, tu sais. Fait que là, si tu veux pas avoir un club de flamme ou esti qu'ils sont comme je m'en crisse si je joue mal, je vais retourner sur le premier trio. Je m'en crisse si je joue mal, je suis sur le premier powerplay. Si tu veux pas des gars de même, là, faut que tu mettes une barre en quelque part. C'est ça. Faut que tu mettes une limite. Là, toi, mettons, je te donne un exemple. Dak, là, tu y aurais donné combien de games? Mettons, cette saison, tu aurais voulu être patient. Là. Tu lui donnes une enveloppe de match pour être patient. Tu t'en fous qu'est-ce qu'il fait, mais pendant ce range de match-là, tu stresses pas Dak, tu lui donnes toutes les chances de se remettre dedans. Combien de games tu lui donnerais? 15. 15 games? Pas plus. Fait que dans ton livre à toi, il aurait déjà dépassé ta Ben oui. patience, là, drette là. Ben oui. Il serait déjà sur le 3 et 4e trio. OK. Ben écoute, 15 games, c'est sûr que c'est rapide, mais en même temps, on n'est pas tant loin. On est à 20 games. Moi, j'aurais donné j'aurais dit le quart de la saison comme un 20-22 games. Là. Ouais, c'est pas J'aurais mal dit qu'on là, est. à partir de là, je commence à être hard coaching, comme on Pas dit. mal là. là qu'on est. Là. C'est là que il faut commencer à serrer la vis parce que tu sais, c'est le 20e match. Là, on va attendre à quoi? Là, au 30e, au 40e, au 60e? C'est Ouais. quand qu'on va être tapé dessus à un moment donné? Là? Tu sais, Slavkovski, là, même chose, là, on l'a sur le premier trio. Nos deux ailiers de premier trio, il a fallu les mettre à 4. Ouais. Nos deux ailiers de premier trio. Ça fait dur. Là. Ça dure en crise. Voyons donc, là. C'est censé être tes meilleurs joueurs. Les deux, on est comme, hey, vous êtes pourris, vous avez pas d'effort, vous faites fuck all. Ben, tu sais, Tu Slap, veux qui est rendu tout seul? Slap, au moins, il y a des petits flashs cette année. C'est des gros up and down. Là, mais tu sais, au moins, il y a eu des flashs. Puis, sauf que là, ces temps-ci, c'est tellement d'erreurs. Puis pas de cœur. Fait que. Ils sont il mé- il nonchalant, mérite- c'ti. Ouais, exact. Ils sont ouais, nonchalants, man. Exact. On Genre, dirait qu'ils veulent pas être là. On dirait que c'est comme, au lieu de mettre l'extra 10% d'effort pour être sûr que le jeu fonctionne, ils donnent pas ça puis ils sont comme, je vais l'essayer à peu près. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout à peu près. Là. C'est comme le shot de la passe transversale là, était faisable hier. Là. Je vais la faire à peu près. Là. Mais ta passe L'impact transversale du gars. à peu près est tombée sur ses pads à peu près, puis ça a donné un 2 contre 1 à peu près qui a à peu près donné un but. C'est ça. T'sais. Fait que rendu là, tu fais crissement mal à l'équipe. Là. Puis c'est pas la première fois que Slav, à chaque fois qu'il est comme en haut de la zone offensive, dès qu'il rentre dans la zone, il prend de mauvaises décisions. Mhm. Il prend pas le jeu safe ou il prend pas le jeu que la passe, c'est sûr qu'il va réussir. Il fait le jeu difficile ou il fait le jeu de marde ou il tente un lancer qu'il devrait pas essayer de tenter. Parce que le gars, il est bien placé, il est devant toi, Slavkovski. Tu vas pogner ses pads. Exact. Tu vas les pogner. Tu lances pas, man. Mais là, dans le fond, va travailler. Tu sais, les gars, ils veulent pas travailler. Non, Ils veulent exact. faire des jeux fancy. Ils veulent les passes tape to tape faciles entre 3 gars. Entre 8 patins, 3 gars. Ils veulent sti. pas jouer physique. Ils veulent juste pas jouer physique. Hey man, on est en train d'élever une petite belle gang de princesses, man. Ouais, exact. Je Il y a une m'excuse, team là. de Trevor Zegras. Ouais. On a Exactement. parlé tout l'été. Là. Oh man, c'est que Ça nous t'as revient en exactement face. le bon mot. Un team de Trevor Zegras qu'on est en train de faire, man. Amenez les il y gars, en a- t'es rendu là. Il n'y en a aucun qui joue comme qu'il devrait jouer, Non, à exact. part Gallagher. Ouais, exact. Gallagher, là, il se donne cause et âme. C'est lui qui devrait être à 1. Il devrait être à 1. Ouais. Même Anderson paraît mieux que Slav cette année. Ben oui. C'est rough, là. Ouais. Puis même Armia, ça à 4 paraît mieux que Slav puis Dak. Là. Ouais. Avec, tu sais, je comprends qu'on veut relancer, mais moi, sérieux, les jeunes, je pense qu'on commence à voir qu'on commence à avoir des princesses là, dans le Ah club. ouais, solide. là. Parce que je peux pas croire qu'un gars comme Dak ou Slavkovski, à 18, 19, 20 ans, ce Dak, il y a quoi? Il y a 22, 23? Il doit être rendu plus que ça, là. 23, 24. Ouais, mettons 23, là. Je peux pas croire qu'à 23 ans, t'as pas plus le feu a 23. t'as pas plus de passion pour la game. Tu sais, puis moi, j'ai l'impression que c'est deux problèmes. Kirby, il a pas la confiance. Il a sûrement peur d'aller dans un coin parce qu'il a Mhm. peur de se reblesser encore. Uh-huh. Puis il sait que sûrement, il est à une grosse blessure que sa carrière soit semi-finie. Fait que lui, là, peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il veut pas y aller dans les coins.
Il veut pas aller devant le net manger une rondelle, ça tempe ou je sais pas où. Fait qu'il fait le minimum. Mais malheureusement, là, t'as beau t'appeler Kirby Dack, Sidney Crosby, si tu travailles pas, tu seras pas un NHLer. Tu descends, exact. Exactement. Fait que tu sais, t'as beau avoir peur pour ta carrière, mais à jouer de même, moi, j'ai peur pour ta carrière. Bien plus que de devoir te blesser. Fait que tu sais, rendu là, moi, c'est là que ça me fait peur. Tandis que le problème de Slafkovsky, je pense que c'est complètement d'autre chose. Je pense que le gars, il est quand même semi-confiant par rapport au niveau de confiance de Dak, mais je pense qu'il est comme... Cet été, il est arrivé comme trop prêt. Là. Il est arrivé comme... J'étais un superstar. Là. Ouais. Ça va être facile. J'étais un premier ailier, même dans la Ligue nationale. Je suis dans le game, ça va être facile. J'ai déjà mon contrat, puis tout. L'an prochain, ça rentre 7.6, man. Ching. C'est quoi je m'achète l'année prochaine? Ouais, exact. Tu sais, là, on dirait que le gars, il est arrivé comme Jacka est arrivé l'année passée. Ah, si, j'ai ma place, man. Ouais. Ah, si, hey, bro, tu veux-tu faire le club, man? Viens, je vais te rentrer dans le club. Hey, genre, j'ai déjà mes passe-passe, man. J'ai déjà 2 restos qui m'ont mes burgers. Même si ma carrière marche pas, je m'en fous. Moi, intérêt, je parle des restos et les pubs. Tu sais, le gars, il est arrivé trop confiant. Il est arrivé comme s'il était déjà NHL ready. Plus rien à apprendre, on dirait. On leur donne trop le spotlight tout de suite, c'est juste ça. Là. On leur donne trop mais des c'est bons pas rôles et normal. du spotlight direct. Là. Il n'y a même pas encore son contrat de rentrée. Là. C'est l'an prochain, le Slafkovsky. Là. Exact. Fait que tu sais, ta pression de performer sur l'argent est même pas encore là. Non. Tu es à ta 3e année, par exemple. Tu es censé être un joueur qui est établi. Là. Chris, tu es un premier au total, Big. Tu es censé être établi. Là. Même si tu me fais 40 points cette année, je m'en crisse. Tu es censé performer puis me montrer soir après soir que tu es notre cheval, style. Que tu es notre plus gros attaquant, qui fesse le gars, qui va protéger les rondelles, qui va créer des jeux. Là, man, on dirait qu'il est comme bof. Je vais me donner à 40%. Là. Ouais. Un vrai fantôme. Ben, c'est exactement ça que Saint-Louis voit. Là. Il voit bien que ces jeunes, ils n'ont pas de gaz. Ils n'ont pas de gaz dans le tank. Ils n'ont aucun vouloir. Ils n'ont pas de spark non plus. Ils n'ont rien. Non. Fait que, tu sais, vous voulez pas jouer à soir? On s'en va sur la 4, les gars. Martin, on l'a vu hier soir, là, il était découragé derrière le banc. Là. Il s'est penché à la tête, il s'est caché à la face souvent. Là. Ben, moi, ce que j'aime pas, c'est que Chris, il a travaillé tellement fort, Martin, pour avoir un semi-amélioration dans la dernière semaine. On passe une semaine à s'entraîner, puis là, ça revient au point numéro 1. Ça revient à 0. Là, il faut qu'il recommence. On réapprend les mêmes astuces d'affaires. On a fait les mêmes coliques d'erreurs. Ouais. C'est des erreurs de couverture. Exact. Toujours. Voyons. Puis pendant la game, c'était juste ça, pas mal, des erreurs de couverture. Il y a eu le revirement de Dak. Il y a un revirement de Jacky. Mais le reste, là, c'est les gars, ils checkent pas leurs hommes, man. Non, les gars, ils veulent juste se concentrer sur scorer des buts puis être offensif. Ils s'en foutent de la défense. Mais dans ta zone, ils sont pas alertes. Ils sont comme... C'est ça. Ouais, sors-tu de la crise de puck, là? Ouais, c'est ça. Genre... C'est plate d'une barre, ils sont pas de tir au but. Non, mais il y a genre vraiment aucune implication dans la zone défensive. Puis tu sais, nos gars qui jouent bien défensivement dans cette belle gang-là, c'est qui? Jake Evans. Jake Evans. On en a un, Callis. Ouais. Les autres, là, Slafkovsky, cette année, es-tu bon dans sa zone? Non. Suzuki, cette année, on le voit pas. Ordinaire en crise. On le voit pas. Dak, pourri. Newhook, pourri. Il y a de l'effort, Newhook, quand même, sur ses replis défensifs, ça, j'y donne. Mais ordinaire en crise dans sa zone. C'est pas un gars défensif. Là. Jake Evans, excellent. Non, excellent. Moi, je donne la palme du gars défensif du club. De défense. Cofield, 0 puis une barre. Ouais. Anderson, moyen. Pas pire. Ouais. Chris, il joue en désavantage, il est quand même pas pire. Non, il est pas pire. Moi, j'y donne. Dvorak, ordinaire en tabarnak. Même le monde qui pensait qu'il accotait Philippe Danault en défense, là, c'est 10 fois pire dans sa zone. Là. Gallagher, semi, tu sais, il travaille, mais c'est pas parfait. Là. Hier, on l'a bien vu que... Je sais pas c'est qui a dansé à la ligne bleue, là, comme si c'était... Il avait l'air de Lane Hudson à 6 pieds 4 là, devant Gallagher. Là, en tout cas. Puis sinon, Heinemann, pas un spécialiste de la défense. Condotta, bon, il travaille dans les 2 zones. Là. On va pas trop le varloper, il connaît pas trop. Là. Il joue quand même bien. Puis Armia qui est quand même assez stable dans sa zone. Fait qu'on a Evans, Condotta, Armia. 3 gars dans tout le club en attaque pour bien jouer dans ta zone en défense. Ça vole pas. Pas évident, là. Non.
Fait que, pas tu sais, le si on regarde le corps défensif du CH dans le fond d'hier, fait que, tu sais, Goulet, on le garde à gauche. Au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Matheson, quand même, fait pas trop mal à droite, là, sans que ce soit parfait. Il est vraiment pas si mal que ça. Hier, on n'a pas trop vu Lane Hudson. Là. On l'a vu un petit peu faire quelques jeux de transition, mais flash à la pas ligne bleue, beaucoup mais c'est d'attaques. tout, là. là. Non, Tu sais, c'est ça. mais écoute, l'attaque, on n'avait juste pas hier. Là. C'était inexistant. Fait que David Savard qui joue à ses côtés. Arbor Jacka avec Struble. Pas une soirée super évidente pour ce duo-là non plus. Là. Puis sinon, on avait Montembeault que, comme je disais, on le blâme pas. Il n'a pas été écœurant, mais il n'a pas été pourri. Il a Non, il n'a pas été pourri. il a été un peu. Il a laissé à lui-même pas mal. Là. Ouais, c'est ça. Il a été laissé à lui-même. Puis c'est pas évident là, quand t'as pas d'implication dans la zone défensive. Là. Il y a beaucoup de lancers de qualité. Puis il y a des joueurs, ils savent jouer leur bord. Là. C'est pas, c'est pas des touristes. Fait que c'est ça. Fait que Montembeault, Primo était sur le banc. Puis bien sûr, on a toujours les mêmes blessés. Là. David Savard était ça day-to-day. C'est bizarre, ça. C'était plus avant, ça. Fait que c'était Harvey Pinard, dans le fond, qui s'est remis, d'ailleurs, il se remet en forme avec le Rocket. Fait qu'on devrait le revoir sûrement dans le CH dans pas tant long. Ah, vraiment pas long, non. C'est sûr que c'est pas un sauveur, là, mais au moins, si ça peut donner du pep à une 3e, 4e ligne, là, let's go aussi, parce que il y a bien des gars qui sont éteints dans ce club-là. On est rendu prêt à tout. Là. Ouais. On est prêt on veut des nouveaux joueurs. Là. Rendu là, les blessés, on va les prendre. Fait que Raphaël Harvey Pinard qui s'en vient sous peu. Patrick Laney là, qui continue à travailler fort. Vince, là, ça. Au mois de décembre, on va le voir. Ça, c'est excitant. Là. Ça, j'ai hâte. Là. Même si ça va être. Il va y avoir beaucoup de pression de performer tout de suite. Là. C'est pas grave, man. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il joue. Il faut qu'on ait un shooter, un nouveau joueur offensif. Là. Il faut que ça rentre. Exact. Ça va nous faire un petit peu, au moins, un petit quelque chose de nouveau à regarder. Là. Fait que, match difficile. Début de match quand même prometteur dans l'ensemble, mais c'est ça. Là, vraiment très peu de lancers durant ce match-là. Comme tu l'as dit, Montembeault laissait à lui-même d'aplomb, même, là, je te dirais. C'est vraiment pas évident. Sérieux, depuis le début de la saison, on a des matchs pourris, là. Mais la deuxième période de ce match-là était une des périodes les plus pourries que j'ai vues depuis longtemps. C'est ça qui est décourageant avec le CH, c'est que Colin, c'était pas de même, là, 2-3 games. On avait 2-3 games qu'on a bien joué dans sa zone, que notre couverture avait de l'allure. On disait partout ces plateformes, hey, le système, il commence à le comprendre enfin. Ça a pris 18 games, mais ils le comprennent. Puis là, ça redéfait tout de même. Là. Hey, c'est comme, tu sais, tes coachs, t'es découragé, man. Non, il y a de quoi qui marche pas. Je viens juste d'expliquer ça, là, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est tellement pas constant. Je sais vraiment pas ce qui marche pas cette année dans leur tête, là. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est que des jeunes, c'est inconstant. Mais l'année passée, là, on était jeunes. Ouais. Puis on était-tu constant? C'était pas mal mieux. C'est sûr qu'on perdait constamment, vous allez me dire. Mais l'effort, je veux dire, là. Hey, le nombre de matchs qu'on a perdu seulement avec juste un but d'écart l'année passée, je pense que c'est genre 26. Ouais. Non, ça avait bien plus d'allure que Crème, on était dans le game à toutes les games, même si c'était des gros adversaires, même si c'était des mastodontes qu'on affrontait, man, on était dans le game. On était à un but d'écart, 2. On s'essayait, man, on revenait, on tombait en prolongation, on perdait, mais au moins on avait forcé la prolongation. Là, on est loin de là. Là. Puis à chaque 2 games, on dirait qu'on retombe dans nos mauvaises habitudes. On fait un bon match. Ah, Chris, tout le monde s'est placé, tout le monde a fait sa job. Un bel game, les gars, yes sir. Tu joues 2 jours plus tard, complètement l'inverse. Ouais. Tu rejoues 2 jours après ça, c'est revenu. Ah, si, les gars, ils sont réallumés. L'autre jour après, ça redrop. On dirait qu'ils n'ont pas comme dans la tête d'appliquer ça à toutes les games. Non, ou genre le focus n'est pas là à toutes les games. Ou l'effort n'est pas là à toutes les games. Il y a tout le temps quelque chose qui manque. C'est soit l'effort, soit que le goaler n'est pas dedans, soit le coach n'est pas dedans, soit il y a un blessé, soit les arbitres nous ont volé la game, soit c'est comme il y a eu 2 buts refusés. On n'était pas prêt à débuter la game. Tu sais, il y a tout le temps une estime d'excuse que. Ouais, tout le temps un mais. Hey man, on peut-tu avoir quelque chose de régulier? Juste avoir un effort, on pourrait éliminer tout le reste que je viens de discuter en énumérant qu'est-ce qui va pas bien. Là. Ouais. Juste avoir un effort, on pourrait perdre 6-3. 6-2, je m'en calisse. Au moins, les gars, ils ont patiné puis ils ont frappé les joueurs. Les gars, je suis sur la 4e ligne, là, je vais commencer à frapper. Frappe sur la première ligne? Ouais, tout le temps. Voyons! Dak, il a fallu qu'il aille sur la 4 pour se mettre à donner des mises en échec. Ouais.
Qu'est-ce que tu calisses tout le reste du temps, toi, man? C'est ça. C'est pas parce que t'es à 4 t'es un joueur robuste à cette heure, là. Tu sais, comme. Il est allé sur la 4, c'est la première fois on l'a vu. Hey, Dak est allé devant le filet. Ah! Fait que lui, il s'est dit, je suis devenu un joueur de 4, je simplifie mon jeu, je vais aller devant le filet pour dévier des rondelles. Ouais. Tu peux faire ça sur la première ligne aussi. Tu peux faire ça tout le temps. Tu peux faire ça tout le temps. Puis ça prend pas du talent faire ça. Non, Là. exact. Ça prend juste du vouloir, puis d'être agressif dans gagner ta position. Gagner chaque centimètre sur la glace. Mais non, les gars sont mous aussi, là. On a beau avoir une équipe super améliorée côté poids, là, puis côté grandeur, là. Toutes des estis de flanc mou, man. Ouais, exact. Je veux dire, t'as beau avoir un Laney 6 pieds 4, un Kirby 6 pieds 4, un Slavkovski 6 pieds 3, un Anderson 6 pieds... Ça leur tente pas de frapper. Ils frappent pas, man. T'as beau avoir un club super grand, super colosse. On est deuxième dans la Ligue nationale pour le poids. Nice. Tes gars, ils foutent rien avec. On s'en sert pas. Ils foutent rien avec. Fait que c'est quoi, là? On est des gros ourson. Il faut vraiment changer la mentalité, je pense, à Montréal. Là. Vraiment, comme... faut aller chercher des joueurs qui... le fuck you attitude, là. Mm-hmm. Genre, c'est ça qui manque, là. Ouais, ça, là, les gars, ils sont comme wannabe fuck you attitude. Ouais. C'est des fakes. C'est des fakes. Solide. C'est genre... Il n'y a pas un estique de gars qui est en sacrament, man. Non, on est dû pour un Mathieu Olivier ou de quoi de même. Là. Ouais, un Mathieu Olivier, je sais pas, man. Un Crinqué, un Barbachev, man. Ah ouais. Il faut un esti de malade, là, qu'à toutes les games, il faut un Gallagher là, de 18 ans, là, comme un nouveau Gallagher, genre. Un Gallagher qui est top shape, là, puis il a pas les mains pétées, là, puis il est en feu, man, genre, toutes les games. Puis tu sais, en plus, je dis ça, genre, je pêche pas de rush à Gallagher, je trouve que Gallagher, c'est comme, il mériterait d'aller sur la 1 en ce moment, puis c'est notre bougie d'allumage encore, là, à 32 ans, là. Ouais. Il est encore là, là. Ça fait 15 ans qu'on joue avec nous autres, puis c'est encore le... By the way, tout le monde voulait le call ici d'évidence l'année passée. Ouais. Puis là, il y a 18 buts, il s'en va sur une saison facile de 20 buts. Là. Même que le monde disait que c'était rendu 40 le ratio, mais on s'entend, il ne fera pas. Là. Déjà, c'est il va battre Caulfield dans le but. À ce rythme-là, ça se peut. Puis, ce que je voulais dire, tu sais, Gallagher, là, je veux dire, j'aurais été content qu'il marque 12 buts cette année. Là, il va peut-être en marquer 20. Ouais, c'est un luxe, là. Là, on est en train de brûler ça parce que les jeunes, ça leur tente pas de jouer. Non, exact. Ça leur tente pas. Non. On joue pas comme Gallagher. Moi, je suis pas le même joueur que lui. J'ai plus de skill. Moi, je suis en développement. On est une équipe en développement. Je prends mon temps. Hey, man. Un étape à la fois, OK? Non, j'ai hâte que ça change, moi, tout pour vrai. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais, il est temps de... On passe pour la risée de la Ligue en ce moment. Tu sais, t'as-tu remarqué, Vince, comme le laps de temps que Dak et Slavkovski ont passé ça à 4? Ah non, c'est pas grave, ils ont retourné sur le premier powerplay. Ouais. Tu sais, comme... Tu peux pas dire, hey, moi, je te donne une tape sur les doigts, puis OK, retourne-y. Je trouve que c'est comme... ça donne rien. Le gars, il a rien compris. Non, c'est ça. C'est comme t'as un kid, s'il a fait de quoi de pas correct, tu lui enlèves son iPad. Va-t'en dans ta chambre. Il s'en va dans sa chambre, tu lui redonnes son iPad. Ouais. C'est quoi? C'est encore les études d'être dans sa chambre. Il a retrouvé son iPad. C'est pas mal ça, là. Fait que c'est la même aussi d'affaire. Ah, il manquait ça. Il va me remettre sur le premier powerplay. Puis tu le regardes sur le premier powerplay. C'est pas comme s'il fait des jeux, là. Non, pas en tout. Il échappe la rondelle. Il complète aucune passe qui a de l'allure. Il n'y a pas de shot au net. Ils n'ont pas de shot au net. Non. Slavkovski non plus, je pense. Il n'y a pas de shot au net dans ce game-là. Non, c'est un passeur. Il se prend pour un passeur. Ah, je suis écœuré des passeurs. Moi, tout, on a juste ça, des équipes de passeurs. Tu sais, pour de puck, là, un moment donné, là, genre, il faut shotter au net. Tu sais, le coach, c'est sûr qu'au banc, il est comme, guys, on a 2 lancés en première, il reste 10 minutes. Je m'en sac, c'est quoi le jeu, là? Shotter au net. Ouais, rentre dans les le gars, save, encore lisse. Les gars, non, je sais pas. Le shot se rendra pas. On va faire une passe. Non, le défenseur est bien placé. On va faire une passe. Ah non, ça a sorti du territoire. Il faut que je change. C'est sûr, là, si on ne tire pas, ils sont tellement patients. Puis ils attendent tellement un jeu parfait que c'est sûr que tu as un gars qui va te cover. C'est sûr. Non, puis tu sais, quand c'est le temps de prendre le shot, il y a trop d'hésitation. C'est ça. Puis ils le prennent pas. Puis là, le jeu est fini. Là. T'as plus le temps de shotter, tu sais. Ouais. Il y a comme beaucoup d'hésitation dans le jeu. On est comme slow motion. On n'est pas incisif. Non, vraiment. Tu sais, c'est quand tu vois le CH rentrer 3 contre 2, mon gars, parce qu'on est bien plus vite que la def l'autre bord, ou qu'on a fait un revirement à notre ligne bleue, puis qu'on repart l'autre bord. On voit jamais ça. Jamais. Nous autres, on part là, on part derrière notre filet là, parce que miraculeusement, ça tourne plus.
Puis là, on peut relancer l'attaque. Un moment donné, on a une belle première passe d'Hudson. Après ça, le gars, il est comme, hey, je suis brûlé. On a joué en défense pendant 10 minutes. Chip. Il chip la puck il dompe la puck, puis il va changer. Puis on Ouais. fait ça toute la game. Ouais. C'est vraiment pas facile d'avoir de l'attaque Oh, well. à être comme ça. Là. Fait que, Game à oublier, Vegas. Je suis allé ouais. d'en parler. fait que j'ai hâte de voir les changements dans la formation. L'aîné, Ouais, là, ouais, skip 2-3 pratiques pour t'emmener plus vite. Là. Non, Ça regarde. ferait du bien. Prends ton temps. De toute façon, Alors, ça reviens en change. forme. Faut qu'il Ouais, revienne en ouais, forme. il revient en forme parce que même à ça, là, on est 30, je pense 30e un matin encore. Là. On fera pas les playoffs. Non. Je vous le confirme. Non. Fait que si l'aîné, au moins, il peut rentrer, au moins qu'on a une coupe de power play goal puis qu'il retrouve ses touches à l'offense. là. Tu retrouves l'étincelle. Là, ouais. J'ai juste hâte de voir en sacrement avec qui qu'on va le mettre. Parce que là, tu veux-tu le mettre avec l'éteignoir Kirby qui a la tête entre les deux Non, jambes? non. Tu veux-tu le mettre avec la fusée, mais qui s'en va partout sauf à la bonne place, à New Hook? T'as pas tant d'options. Là. Tu vas pas le descendre avec Dvorak. Là, tu sais. Non. T'sais, on le voyait bien gros. On le voyait bien gros avec Slav parce qu'il va lui donner à la puck puis il va travailler pour. Mais là, il travaille pas pour. Fait que. C'est ça. Puis, tu sais, Evans, c'est le fun, mais c'est pas un deuxième centre. Là. Non. Fait que, tu sais, tu peux le commencer avec Evans, mais il va être comme. Bon. Ça ressemble à Columbus. ça. Ouais. Un peu, oui. Mais avec plus de fan club. Ouais, c'est ça. L'aréna est un petit peu plus remplie, mais c'est pas mal ça. Plus de bruit. Plus chaleureux. Aïe, aïe, aïe. Fait que sinon, c'est-tu le temps là, de starter le hard coaching, le super hard coaching? Parce que je sais pas si on est dans la période de hard coaching, parce que des fois, il assit les gars de temps en temps, un petit Ça 2 fait minutes. longtemps que là. j'aurais commencé, moi. Fait que phase de super hard coaching, c'est quoi tu ferais, mettons, toi? Ça ferait- Mettons, c'est toi le coach, je te drette là. Moi, ça ferait au moins 5 games où j'aurais changé les trios puis j'aurais LT scratch des gars. OK, fait que là, Monte mettons, des tu jeunes. joues contre Utah, mardi qui s'en vient, là. C'est quoi tu fais? Slav puis Dak sur le banc. Sur le banc, genre, t'es fait pas jouer les deux? Non, monte des jeunes. Monte des jeunes, m'en fous. Il est malade. Cœuré. OK. Fait que dans le fond, dans les estrades, tu mets Slavkovski Ah ouais, et ouais. Dak. Ah ouais. Fait que là, il manque 2 gars. C'est qui tu rentres? Pezzetta, c'est-tu? Pezetta puis Windeck. Tiens, toi. Chris, on est rendu là, il n'y a plus d'options. Il n'y en a plus d'options. Là. Ouais. Tu veux faire quoi? Tu veux donner Ben, une autre chance? Winbeck, mettons un gars offensif à la place de Slavkovski, genre Roy, mettons. Ouais, au pire, Ou ouais. Barré-Boulet. Ouais, plus au roi. Là. Parce que Winbeck, ça va être un genre de centre de troisième Ouais. ou de quatrième, peut-être. là. Fait que, tu sais, tu vas pas y dire remplis les shoes à Slavkovski. Non, peut-être pas. Mais je comprends. OK, fait que là, toi, t'es comme moi, je t'ai écœuré, vous comprenez rien, sacrément? Ah, The Wall. Ouais, The War. OK. Puis, ce serait-tu juste tes 2 seuls changements, mettons, pour la prochaine game? On n'a pas d'effectifs parce que moi, j'en ai un petit gang que j'attirerais, là. Vorak Ok. qui passerait par là aussi. Là. Mais on n'a pas assez d'effectifs. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée, là. Moi, j'aurais commencé par les starter sa quatrième ligne. Ouais, mais là, J'aurais changé mes essayé. trios. Il a essayé, puis on l'a vu. Ouais, mais hier. il Ça, a c'est fait game, une là. Ouais, période, même pas. ouais. C'est même pas une période au complet. Tant qu'à moi, là, je dirais, là, Dak, tu veux pas travailler, je vais te mettre avec des travailleurs. Ça va être gênant pour toi de pas travailler, même. Ouais, exact. Fait que tu le mets avec Condotta, puis tu le mets avec un, je sais pas, un gaucher, il manque de gaucher dans ce club-là. Raphaël Harvey-Pinard, man. Tiens, encore, Lick. Mm. Raphaël Harvey-Pinard, Condotta, Dak. Ça, c'est ma 4e ligne. Slavkovski ne mérite pas d'être ça à 1. Tu vas ça à 3. Tu vas être avec... Vorak, puis remplace, Armia. c'est ça, remplace Anderson. Là, tu vas être Slavkovski, Dvorak, Gallagher. Encore, Lick. Ouais. On monte Anderson ça à 1. Même si ça n'a pas marché toute l'année passée, au moins, lui, il va patiner puis il Ouais, va exact. travailler. Exact. Au moins plus que toi, en tout cas. Puis, c'était Cofield, tu le retourneras ça à 1 parce que tu as descendu Slav. Puis, le deuxième trio, tu prendras tout ce qui reste dans le frigo, là, Ouais. puis tu le crisseras sur le deuxième trio. Non, mais, tu sais, on est rendu là. Le monde, il s'en crisse, mais un coach devrait commencer à s'en crisper. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est pas normal que des jeunes, man, il n'y ait pas de passion, puis pas de vouloir, Non, man. non, pas de puis cœur, pas ils rien. savent, ça fait 20 games, ça va pas bien, puis ils changent rien. Non. C'est quoi? C'est-tu toute une esti de gang de pas de colonne? Ah ouais, c'est littéralement. Voyons ça. donc! Des estis de vraies princesses, là, ça va pas bien, moi, c'est quand en manque de j'étais- confiance. Ça fait des semaines qu'on en parle que moi, je trouve que Martin Saint-Louis, il est mou comme coach un peu. Là. Ouais, ouais. Mais ça apparaît à ses joueurs. Là. Si le coach il est mou, les joueurs vont être mous. là. Ah ouais, Si ça, le, je te le si le donne. coach est hard, l'équipe va être plus hard. Là. Tu sais, je comprends qu'on avait une période de. Comme essai-erreur, là. Tu sais, comme en début de saison.
Mais d'avoir perdu 8 games de suite, là, c'est d'avoir ça. perdu Non, des matchs 7-2, non, 8-1, ça prend de la 6 discipline, à Ça 0. prend de la discipline. Là. Martin Saint-Louis, il faut qu'il mette ses couilles là, puis qu'il donne des coups de fouet. Là. Exact. Fini pour vrai, là, pogne tes nerfs, casse des bâtons sur les têtes. Là. Parce qu'en ce Si moment, tu vois, là, faut en que ce moment, on a l'air d'être genre pire que sans oser. Là, il a tout essayé de façon gentille puis molle pour que ça marche pas. Là ton méchant devient une petite bête de coach. Là. Faut que les joueurs aient peur de toi. Là. Ouais. Faut qu'ils se sentent mal d'aller Ben, sur la glace. Faut qu'ils se sentent mal d'aller sur la glace puis qu'ils aient peur de rien faire. C'est ça. Tu sais, pas peur du coach, mais peur de les rien actions faire, que le coach va ça, prendre. C'est Tu ça. sais, moi, si tu joues pas, là, je t'enlève ton temps de glace, c'est quoi tu vas faire? C'est Slav, c'est pour ça qu'il Tu vas fait rien rien. faire. Slav et Dak, ils font rien. Ils savent que Martin Saint-Louis, ils me descendent pas. Moi, encore, laisse-moi continuer de même. C'est ça. Il n'y C'est a, pas trop de, facile. il y a pas de spark, genre. Il y a Non. pas de. Moi, si j'assirais Dak, là, une ou deux games, là, il ferait comme. Ouais. Je pense que ce serait le temps que je me prenne en main parce que les estrades, c'est pas pour moi. J'étais un choix de 3e overall, moi, là. C'est ça. Ben, c'est ça, ton 3e overall, là, mets-toi dans le tip, puis genre fucking travail, man. Exact. Parce que c'est exactement ça qui te manque, t'as pas de fucking cœur dans le chest, man. Non, exact. C'est pas compliqué, là. Tu sais. Puis Slavkovski, là, je m'excuse, moi, je chiale depuis le début de la saison dessus, même s'il y a plein de points, là, de temps en temps, là, en power play ou deuxième passe, qu'il a rien fait de sa séquence quasiment, là. Il n'y a pas d'impact. Non, Il n'y a pas d'impact sur la game. Il enlève pas de rondelle, il frappe personne, touche à personne, parle à personne, shot pas au filet. Calisse. C'est quoi tu fais? Ça fait dur. T'es-tu un joueur de hockey ou t'es pas un joueur de hockey? Genre, comme, je sais pas, man. Je trouve qu'il y a vraiment un gros manque dans nos jeunes joueurs. C'est ça qui me fait le plus tilter. Tu sais, si Dvorak se pognerait le bain, je serais comme, nah, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Anderson, il y aurait une saison, je serais comme, nah, comme l'année passée. Tu sais, Gallagher, il serait à genre un but, là, je serais comme, ouais, on savait, il est déjà Normal. fini. Ouais, c'est normal. Tu sais, Mais c'est ça. mais là, c'est pas les vieux qui sont pas bons là, ou qui ont pas de cœur. Les vieux sont comme, on essaye, mais on est fatigué, tu sais. Ouais, c'est ça. Les jeunes sont comme, ils aident pas même de cœur, man. C'est long, man. Les vieux vont l'avoir, là. J'ai tellement d'avoir mon chèque, man. Ouais, pas ça. Tu sais, comme, ils ont pas de vouloir, ils ont pas de combativité. J'ai comme, là, tu sais, comme tu dis, là, c'est comme, il y a un threshold, là. Il y a comme une limite de la soupape de pression, là. Chris Gorton puis Kent Hughes, là, qui sont au, je sais pas quel étage à regarder les games, là. Hey, les bouteilles d'eau, ils garochent ça, eux autres? C'est-tu des, tu sais, Cam Neely à Boston, là, ça a l'air que il y a des caméras qui checkent la loge de Cam Neely tout le temps parce qu'il y a du stock qui revole. Ouais. Genre, à Montréal, ça revole-tu, genre? Parce que Chris, man, moi, Gorton, je l'ai entendu cet été, là, puis ça a l'air d'être un gagnant, ce gars-là. Là. Il dit, moi, je veux des joueurs qui haïssent la défaite. Je veux des joueurs en tabarnak quand ils perdent. Ils ont l'air de s'en coller ici. Mhm. Pour vrai, là. Solide. Parce que c'est pas après un game qu'ils se font scorer 6 buts, là. Puis tu te fais scorer 6 buts à répétition de même, là, t'es dans le risée de la ligue, là. On est pire que San Jose puis Chicago, là. Je veux dire, man, t'es le Canadien de Montréal, là. Ouais. Fuck, ça fait pitié, là. On est Fait dans que, le core six, on est supposé hey. travailler pour. Là. mais, hein, man. On est censé avoir des joueurs bien plus proud de porter le chandail, là. Ouais, c'est ça. Là. Qu'est-ce qu'on n'est pas les coyotes devant 2000 personnes, Non, là. on est une très grande franchise. Là, Tu sais que c'est démotivant au pied cube aussi parce qu'il y a juste 2000 personnes, c'est même pas ton aréna, puis ils veulent te crisser dehors à la fin du mois parce que tu payes pas. Là. Tu sais, comme nous autres, on est richissimes, les joueurs sont traités aux petits oignons, ils ont des steaks, les avions nolisés, les hôtels de luxe, Hey, man! Puis là, toi, ça te tente pas, toi. Toi, t'es comme, non, c'est pas assez. Il me faudrait 6 à 12 millions de plus dans mon compte pour que je commence à y penser. Ou bien, faut. Chris, on est-tu tous pognés avec des mercenaires, man? Tous pognés avec des Mike Hoffman? Bon. Anyway. Fait que là, rencontre contre le Utah Hockey Club. Mardi Ceux qui ont soir. un nom, mais pas de nom. Fait que à venir, peut-être l'année prochaine, là, ils vont faire des nouveaux chandails puis tout. Parce Ah qu'on ouais. fait des chandails dans le beurre. Avec des Puis... nouveaux logos pis tout. Ça va être Ah beau. ouais. Il y Fait a bien que- des rumeurs, on a hâte de voir ça. Fait que le Utah Hockey Club, on pourrait passer à travers la formation du Utah. Let's go. Fait que premier trio du Utah, on a Barrett Ayton, premier trio, premier centre, oui, avec Nick Schmaltz et Clayton Keller.
Vraiment un trio de jeunes. là. C'est quand même une équipe Ouais. très jeune, mais du talent. Ils ont du talent. ouais, Tu sais, solide. Keller, je m'excuse, c'est un de mes joueurs favoris là, en termes de joueurs offensifs. Il est vraiment écœurant. Ayton qui commence à prendre du galon dans la ligue. Schmaltz qui fait extrêmement bien. Deuxième trio, on a Logan Cooley, l'adversaire ultime de Juraj Slavkovski, parce que c'était lui qu'on devait Ah. pogner à la place de Slav si jamais on le pognait pas. Ouais. C'était pas Shane Wright, c'était entre Cooley ou Slav. Finalement, on a pris le gros, mais on va souhaiter que le gros cheval se replace aussi, parce que... hein. Si, boy, oui. Fait que Cooley avec Dylan Gunter, que j'adore également du Utah, et Jack McBain, celui qui a cassé le fibula à Ovechkin. Mais ouais, c'est Chris, là. Ouais, il a pas fait exprès. Là. Mais non. Hey, mais tu sais, Les le monde, deux il sont pas capote. vus. Hein, il a reçu des menaces, puis tout, le gars-là. Il a reçu de la merde parce qu'il est blessé Ouais. au vie. Puis ouais, mais big. C'est un jeu de hockey, man. Ouais. Les deux sont pas vus. Oh, tabarnak. Le monde sont intenses. Ça. Ouais. Aïe, aïe. Sinon, Nick Bjugstad, troisième centre de Utah avec Lawson Krause et Mathias Maccelli. Et quatrième trio, on a Kevin Stenlund avec Michael Carcon et Alex Kerfoot. Fait qu'un club pas trop de force en présence, beaucoup de jeunes joueurs. C'est sûr que le premier trio est assez menaçant. Deuxième trio, j'aime bien Cooley puis Gunter. McBain connaît moins un peu son style de jeu. Mais c'est quand même des jeunes qui patinent avec beaucoup de talent. Là. Ils sont pas à prendre à la légère en attaque. Et qui ont quand même connu un assez bon début de saison, mais là, ça s'est peut-être un peu régularisé. Là. En fait que le corps défensif, mon Vince de Utah, tu veux-tu y aller? Yes, premier duo, on a Mikhail Sergachev avec Oli Manta. Ouais, ça c'est quand même big. Là. Sergachev, on s'entend que c'est pas un petit Il est gars. à sa place. C'est ça. C'est un... Mata, je sais pas, premier droitier. Je le connais pas tant, lui. Je le connais pas tant, Mata. Non, c'est un peu faible. Sinon, deuxième duo, on a Ian Cole avec Maverick Lamoureux. Lamoureux, lui Ok. non plus, je le connais pas tant. C'est un jeune repêché en C'est sûrement pas ça. 2021 ou C'est 2020. vraiment pas ça. Les jeunes des autres teams, je les connais pas tant. C'est Je ça, sais mais rien c'est un bon jeune def à en devenir. Le Canadien aurait pu le prendre à la place de Méchard. Oh, ok. Au repêchage de Slav, là, il était dans le range du deuxième choix de première ronde, là, puis on a pris le chum à Slavkovski Ok, au lieu ok. de Lamoureux. Mais tout le monde parlait de Maverick Lamoureux comme un Québécois défenseur, tu sais qu'il aurait pu être avec le CH comme un choix de première ronde, mais on a été vers Méchard à la On va place. voir ça mardi, c'était Lamoureux là. Ouais, Puis troisième paire, on a Michael Kesselring avec Robert Bertuzzo. Bertuzzo. Fait que quand même des gars qui donnent des mises en échec. Bien correct, ça. Pas un gros corps défensif. Là. Non, Sergachev, c'est pas le meilleur, puis le reste, ish. Ouais. C'est pas leur force. non. Puis leur goaler, c'est pas leur force non plus. Là. Je regarde ça. Jackson Stower avec Karel Vejmelka. C'est pas. Il est t'sais, blessé, ils ont- Ingram? Ouais, Ben oui, Ingram, il est Ingram blessé. en détourne en ce moment. Mhm. Puis il y a Sean Durzi blessé aussi avec John Marino. Ouais, ils ont quand même des blessés Ouais, c'est ça. pas le fun. Là. Marino qui faisait bien avec eux. Durzi aussi, qui est un gros, un bon défenseur offensif. Connor Ingram, qui avait un bon début de saison avant de se Ouais. blesser. Ouais, c'est Vejmelka qu'on voit pas mal régulièrement ces temps-ci là, comme gardien partant pour cette équipe-là. Pas un gardien exceptionnel. Là, fait que, tu sais, Non. c'est pas, comme tu dis, c'est pas leur force non plus, les goalers. Là. Fait qu'un club prenable, hein? Tu sais, Ouais, je veux écoute, dire. j'espère que les gars vont se réveiller après une défaite de même contre Vegas puis qu'ils vont revenir fort. Là. Surtout on peut revenir fort contre une team de même. Puis, tu Tu sais, sais, on peut s'en replacer. c'est pas une là. team tant physique que ça, c'est une team qui va être rapide. C'est tous des jeunes Ouais. qui ont du cœur et qui sont rapides. Là. Faut que nous autres, on sorte notre cœur et notre vitesse et tout. Là. C'est juste ça. Ouais, exactement. Tu sais, puis c'est pas des gros bonhommes vraiment très menaçants, agressifs. Non, c'est pas les plus talentueux non plus. C'est vraiment juste. Si les Ils gars sont se donnent- rapides, là. Ouais, c'est ça. Si on se donne du cœur et de la vitesse, on devrait être capable d'être tenir, là. Exact. Fait que, tu sais, pas une bonne force de frappe quand même en attaque dans les deux premiers trios. Après ça, ça se corse un peu. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il faut vraiment genre travailler leur défensive pour vraiment les fatiguer Ah puis ouais. gagner des rondelles comme ça. Tu sais, avec des goalers de même, vont mal paraître. Avec les goalers qui ont, tu t'appliques comme si c'était une goal team. Là. Tu fais que tu ça au net, puis à un moment donné, ça va rentrer. Là. Travaille les retours, Ouais. travaille devant le net, tire au but, ça finit là. Fait que, tu sais, Utah, dans la saison, fait que 20 matchs de jouer. Ils ont 8 victoires, 9 défaites et 3 défaites en prolongation fusillade. Fait que 8-9-3 leur fiche. Et à leurs 10 derniers matchs, ils sont 4 victoires, 5 défaites, 1 défaite en prolongation fusillade. Fait que, Ok. ils se promènent autour de 500. Là, tu sais, Ouais, ils sont even. sont dans les eaux des 500. Nous autres, on est moins hot que ça encore. Ouais. Fait que, mais on garde espoir. Tu sais, peut-être que Saint-Louis va sortir le fouet d'ici mardi. On va avoir droit à Je des le souhaite. changements.
On va souhaiter avoir plus de cœur des gars, puis peut-être un RHP qui va rentrer au courant de la semaine. Peut-être pas contre Utah, mais au courant peut-être de la semaine, ça serait bon. Il va avoir joué 2-3 games avec Laval, je sais pas. Ça ferait du bien à l'équipe. Là, on a quand même 4 games cette semaine. Là. Ouais, c'est ça, des back-to-back. 2 back-to-back, là, ouais. Mardi, mercredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. C'était Utah. Après ça, c'était qui le back-to-back? Columbus mercredi, puis en fin de semaine, on tombe contre les Rangers puis Boston. Fait que Utah-Columbus, c'est le fun. Là. Au moins, un back-to-back pas trop dur. Non. Puis là, après ça, c'est difficile. C'est New York Rangers et Boston. Ouais. Là, je pense la que fin de semaine, Utah, c'est à Montréal, puis après ça, on part en voyage. Là. Fait que, là, ça va être tough après ça. Là. Ouais, c'est sûr que la fin de semaine contre New York-Boston, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être un prochain podcast. On risque d'être fâché. Peut-être pas, on souhaite que non. On va souhaiter que non. On va souhaiter que non en sein, s'il vous plaît. C'est ça. Puis si vous avez fait tout ce chemin-là avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime ou le like button. Donnez un gros cross-check à ces boutons-là. Même chose pour le subscribe button si jamais ce n'est pas déjà fait. Là, on apprécierait obtenir au moins dépasser la barre des 800 abonnés. Là, au moins pour cette vidéo-là, ça serait plaisant. Si ce n'est pas déjà fait, on l'apprécie énormément. Puis merci d'avoir cliqué. Laissez en commentaire également là, si jamais vous avez trippé sur un des sujets qu'on a discuté également. Si jamais c'est juste des petits mots d'encouragement ou quelque chose à améliorer ou quoi que ce soit, on est preneur, on vous écoute, on vous lit absolument à toutes les occasions qu'on a. Fait que c'est pas mal ça. Hein? Merci d'avoir été là, guys, pour le HQP Podcast, épisode 53. À la prochaine. À la prochaine. HQP out.